Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, tu me suis de près. Tu penses à moi tout le temps. Moi, pas autant que ça. Mais me voici. Maintenant, je veux me recueillir pour te parler. Et tu m'écoutes, je le sais. Et tu veux aussi me parler. Ouvre mon cœur. Aide-moi à t'entendre. On est de retour au week-end. Petite planche de salut pour ceux qui viennent de rentrer des vacances. Petit soulagement d'être arrivé au samedi, n'est-ce pas? Parce que déjà depuis quelques années, on parle de blues du retour de vacances ou la déprime post-vacances. C'est, avec différents degrés, c'est l'effet produit par le retour après les vacances à un travail que peut-être on n'aime pas trop, parce que ça arrive, n'est-ce pas, parfois d'avoir des travaux qui sont pénibles. Ou c'est le retour au cours à l'école, à l'université. On pense alors à nos jours de vacances, comme c'était beau, et on se voit ici au boulot, et c'est comme si le monde nous tombait dessus. Il semble banal de le dire, mais je pense que ça aide de le penser, c'est juste le climat contraire au jour où les vacances commencent. T'auras tes souvenirs, toi, ces moments où tu finis les examens, ou quand tu réussis à finir un projet, et soudainement, il te semble que tout est plus lumineux, et tout te sent léger. Moi, je me souviens du jour, il y a une dizaine d'années, où mon directeur de thèse m'a écrit depuis l'autre côté de l'océan pour me dire que c'était bon, que je pouvais déjà l'imprimer et la relier. Et bon, c'était vraiment comme un grand début de vacances, parce que soudainement tous ces efforts aboutissaient quelque part, n'est-ce pas? Eh bien, cette légèreté, cette impression presque de flotter, cette luminosité, cette liberté, est juste le contraire de la déprime post-vacances, où l'on se sent un peu esclave, où tout nous semble lourd, compact, impénétrable, gris. Je m'arrête à te parler de ça parce que, tu sais, c'est très important que nous prenions conscience de nos sentiments. Et nous le faisons en cherchant les mots pour les exprimer. Et évidemment, on ne peut pas suivre à chaque moment nos sentiments comme ça, sans des filtres. Autrement, on commencerait à casser des choses, à nous casser nous-mêmes et à casser les autres. Mais on ne peut pas non plus ignorer systématiquement nos sentiments, comme s'ils n'existaient pas. Et donc c'est bien de les identifier. Et comme je te dis, de chercher les mots pour les exprimer et d'en parler à un ami, à un parent, mais aussi et surtout à Dieu. Parfois, c'est précisément en essayant d'en parler qu'on peut trouver les mots et même prendre un peu de recul. Par exemple, Jésus, je me sens comme Luke Skywalker, Leia et les autres, dans ces dépôts des ordures de l'étoile de la mort, tu vois, quand le mur commence à s'approcher et il risque d'être écrasé. Parenthèse. Jésus connaît et vibre aussi avec Star Wars, si tu en avais des doutes. Moi, j'en suis sûr. Eh bien, je reprends. Dis-lui ce que tu sens, ce qui t'arrive. Jésus, je ne sais pas trop ce qui m'arrive. Je n'ai pas commencé à travailler, je suis déjà fatigué que d'y penser. Jésus, entre nous, je n'ai plus envie de vivre, etc., etc. Je m'arrête sur ces derniers mots. Je n'ai plus envie de vivre. Parce que, tu sais, quand on n'a pas envie de vivre, au fond, ce que l'on ressent dans son cœur, c'est pas le manque d'envie de vivre, mais exactement le contraire. Une profonde envie de vivre. Au fond de ton cœur et du mien, c'est toujours comme ça. Il y a une profondeur du cœur où l'eau est très pure, très fraîche. C'est là où Dieu nous attend. Sauf qu'un peu moins en profondeur, on a l'eau un peu plus trouble, un peu contaminée par les dégoûts, par les contrariétés, par la flemme. Et comme on est fait pour l'eau pure, ça nous frustre.
Et c'est alors que parfois on se dit, mieux de ne pas vivre. Ça, on le voit souvent dans la Bible, tu vois. Job, par exemple, qui est un personnage pour lequel les choses se passent très très mal, il est dit, ce serait mieux de ne pas être né. Eh bien, que faire quand l'eau de notre cœur est trouble? Comme je te disais, parle de ça avec quelqu'un, mais parle surtout avec Dieu. Seigneur, j'en ai marre. Et laisse ça dans ses mains. Ça t'aidera à ne pas t'installer dans la frustration. Et alors cherche un peu de lumière chez lui. Par exemple, en ouvrant l'Évangile, comme nous faisons si souvent chez les 10 minutes avec Jésus. Tiens, regarde l'Évangile d'aujourd'hui qui nous présente Jésus avec ses apôtres en train de traverser un champ de blé. C'est sabbat, samedi, comme aujourd'hui. Et comme ils ont faim, les apôtres font un apéro improvisé à base d'épis qu'ils froissent dans leurs mains. Mais avec eux, il y a les pharisiens qui voient toujours des problèmes partout et disent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Parce que le sabbat, jour de repos, il y avait plein de choses qui étaient interdites. Même prendre un fruit d'un arbre ou le ramasser s'il était tombé par terre dans ce jour-là. Ou de prendre l'œuf d'une poule s'il avait été pondu en sabbat. Bref. Et donc, aussi arracher des épis et les froisser. C'était interdit. Mais interdit par qui? Pas par Dieu. C'était plutôt une complication énorme qui s'était développée au cours des siècles. Et comme tu peux l'imaginer, rien de plus étrange à la manière d'être de Jésus. Simple, tout sauf recherché. La manière d'être de Jésus qui nous montre la manière d'être de Dieu. Je t'épargne les détails de la réponse de Jésus. Nous pouvons en aller directement au cœur. Il dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le Fils de l'homme, ça c'est toi-même Jésus. C'est comme ça que tu te présentes souvent. Mais c'est aussi moi. Chacun de nous. Jésus. Nous, avec toi, nous sommes les maîtres du sabbat. Le sabbat qui est pour nous. Pas pour moi seul, mais pour Jésus et moi. Tu as voulu le sabbat, qui pour nous chrétiens est le dimanche. Tu l'as voulu, non pas pour nous angoisser, mais pour que nous puissions nous reposer en toi. Pour que chaque jour puisse être un sabbat. Pour que je puisse être maître avec toi. Maître surtout de mon cœur, que si souvent se croit lui-même maître du monde et maître du bien et du mal, et il devient comme ça esclave de lui-même. Regarde ce que Saint Augustin nous dit. C'était sa fête il y a quelques jours. Il dit, Dieu nous a prescrit un repos, un sabbat. Lequel? Voyez d'abord où il est. Dedans. Il est dans notre cœur, le sabbat. Pour beaucoup, le repos est une affaire du corps, tandis qu'il trouble leur conscience. Mais quiconque est méchant ne peut pas avoir de sabbat, car sa conscience n'est en repos nulle part. Il vit nécessairement dans l'agitation. Mais voilà, le sabbat est dedans, au plus profond de mon cœur, avec Jésus. Tu veux, Jésus, que je me repose en toi. C'est pour ça que tu m'attends dans l'Eucharistie, la messe du dimanche, notre sabbat, notre repas et repos ensemble. C'est pour ça que tu m'attends dans la confession, notre sabbat, où je lâche ce qui enchaîne mon cœur et tu me redonnes la paix. C'est pour ça, enfin, que tu m'attends chaque jour dans ma prière, notre sabbat. Ces échanges qui m'aident à voir la vie de façon si différente. Jésus, mon sabbat, mon repos. Merci pour ce moment de dialogue. Merci parce que je n'ai pas dû attendre et parce que je ne dois jamais attendre pour te parler. Fais que je vienne toujours chercher le repos en toi. Merci
et à demain.